Bonjour Eva, Bonjour, comment ça va? ça va et vous, ça va mieux? Ouais, ça va un peu mieux, la sieste a fait du bien, mais je suis... Ouais, disons que j'irai pas courir à 100 mètres, tu vois. ouais. Alors, je vais regarder ce que tu m'as envoyé. Et du coup, j'avais revu un peu ce qu'on avait fait la dernière fois et j'avais deux questions, enfin j'avais deux trucs que j'avais pas compris. Yes, eh ben écoute, tu poses-moi tes questions. Vas-y Eva. Du coup, oui, c'était sur cette feuille. En fait, j'ai refait ce qu'on avait fait. Ouais, J'avais pas compris. C'était celle-là. C'était. Attends, je vous envoie sur le web. C'est celle que j'ai entourée en rouge. ok, ça marche. Alors, dans un premier temps, tu vas me faire sur une feuille à carreaux, Eva, d'accord? Oui. Sur une feuille à carreaux, tu vas me placer le point A, le point B et me tracer la droite AB. D'accord? Oui. Allez. Tu me fais ça sur une feuille à carreaux et je te montre comment on fait. Faut que je fasse quel point? Les points A et B. Tu places les points A et B de coordonnées 3, 2 et 6, 3. Ok. C'est bon, Tu prends photo et tu m'envoies. c'est bon, c'est fait. Donc, question, puis lire une équation de la droite AB, c'est ça? Oui. OK. Donc, on sait qu'une équation, Ah non, Eva, c'était non, ah oui, c'était compléter la phrase un point de la droite AB. ouais, mais là, regarde ici, Euh, placer les points A et B, puis lire une équation de AB, c'est bien ça? Mais c'est la A, la B. Oui, je veux bien qu'on fasse. En fait, c'était plus la ouais, la A, B, C, D. OK. Mais là, c'est bien une équation. Comme tu m'as tronqué l'énoncé, c'est bien marqué lire une équation de la droite AB, on est d'accord? Euh, Tu oui. m'as tu m'as tronqué Oui, l'énoncé. oui, OK. c'est ça. OK. Alors, on sait qu'une fonction, elle est définie sous la forme AX plus B. T'es d'accord?
Oui. OK. B, ça s'appelle comment? Le coefficient multiplicateur. Non, c'est Non, l'autre. directeur. Directeur. Non, c'est l'ordonnée. Ah, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, tu vas le lire là. Je vois pas, là, sur le truc. Ah, j'ai pas mis mon écran, excuse-moi. Ok. OK? Donc l'ordonnée à l'origine, tu le lis là. Donc B va être égal à 1. Comment on fait? Bah, regarde, tu regardes, Ah oui, ok. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon, je sais. tu regardes en quelle valeur on coupe l'axe des ordonnées. Ok. OK? Ok. Du coup, faut faire euh, AX, c'est quoi? Alors C'est. maintenant, il faut calculer A. A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Tu te souviens de Oui. ça? Oui. Et le A, ça va être un delta de Y sur un delta de X. Une différence de Y et une différence de X. D'accord? Donc, tu vas regarder, ici, on a combien d'unités, Eva? 3. Oui. Et là, on a combien d'unités? 1. Mais Ok. la formule de A, c'est celle de toujours. La formule de A, normalement, il y a plusieurs façons de l'écrire. Soit tu Oui. l'écris sous la forme YB, A égale YB moins YA sur XB moins XA. Après, il y a des profs qui notent le delta de Y sur le delta de X. Ok. D'accord? Alors, le delta de Y, il est égal à 1. Tu es d'accord? Oui. Le delta de X, il est égal à 3. Tu es d'accord? Ah oui. Donc, l'équation de la droite, ça sera 1 tiers de X plus 1. Ok. Ça marche, Eva? Oui. Alors, compléter la phrase. Un point de la droite AB est le point de coordonnées 10 et on te demande de calculer la valeur de Y. Comment tu vas calculer la valeur de Y, enfin, la valeur qui est à côté du 10 ici? Justement, je sais pas. Faut Eh ben, remplacer. tu vas calculer F de 10. On sait que Y égale 1 tiers de X plus 1. Hmm. D'accord? Eh bien, si le point C a comme coordonnée 10, quelque chose, 10, ça correspond bien à la valeur de X, Hmm. Ouais. et Y, c'est le deuxième coordonnée d'un point. On est toujours d'accord? Oui. OK? Donc, pour calculer Y, tu dois calculer F de 10. Tu dois calculer l'image du nombre 10. Mais du coup, je fais comment? Je fais. Eh ben, tu sais que Y égale 1 tiers de X plus 1. Du Donc, coup, je tu dois vas faire un tiers fois 10 plus 1. exactement Et du un tiers fois 10 plus 1. Donc, ça fait 10 tiers plus 1. Et donc, ça fait 13 dixièmes. En fait, du coup, si je me trompe sur ça, je me trompe partout, quoi. Oui, tout à fait. D'accord, Eva? Oui. Alors, question C. Du coup, c'est quoi, ça fait combien le résultat? Je Je te sais l'ai pas. marqué en haut, ça fait 13 dixièmes. Ok, merci. D'accord? Oui. Question C. Le point D de coordonnées 4, 2,4 appartient-il à la droite AB?
D'accord? Mhm. Comment on va faire pour savoir si ce point appartient à la droite? Ben, je place le point. Non, il faut que tu vérifies ça mathématiquement. Ah, faut faire un calcul avec un des deux nombres, il faut que ça fasse l'autre nombre. C'est exactement ça, tout à fait. Donc le plus simple, c'est de calculer f de 4 Oui. et de vérifier si f de 4 est bien égal à 2,4. Donc je fais un tiers fois 4 plus un Ouais. et ça fait, Prends ta calculatrice là si tu veux, Eva. ça fait 2,3. Donc conclusion, Ça fait pas partie, enfin c'est pas sur la droite. voilà. Donc conclusion, le point D n'appartient pas à la droite AB. Ok. Ok, Eva? Oui. Alors question D. Maintenant, pour la question D, on te demande de retrouver l'équation de la droite, d'accord, mais de manière mathématique. Mais ça fait, euh, faut faire AX plus B, mais A ça fait un tiers. Ah oui, mais attention, Eva. Là, on te demande de le calculer, Euh, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que tu calcules le A, coefficient directeur, et que tu réappliques la formule xb moins yb moins ya sur xb moins xa et que tu remplaces par les valeurs qu'on t'a données dans l'énoncé. D'accord, Eva? oui, mais du coup là Regarde, je sais pas. je te rappelle, on rappelle que on va se mettre sur une nouvelle slide. Est-ce que tu peux me redonner les coordonnées de A et de B, s'il te plaît? B A c'est 3, 2 et B c'est 6, 3. OK. Donc Y égale AX plus B. Oui, On sait que A est égal à YB moins YA sur XB moins XA. T'es d'accord? oui, Alors, le Y de B, il vaut combien? 3, Le Y de A, 2, oui. Le X de B, 6, le X de A. 3, OK. 3 moins 2, 1, 6 moins 3. 3. Eh ben, on retrouve notre 1 tiers, tu vois. Ok. Donc maintenant, on sait que Y va s'écrire sous la forme 1 tiers de X plus B. Ok. Question, maintenant, il faut calculer la valeur de B. Oui, D'accord? Le point A, il appartient bien à la droite AB. oui, Donc, ces coordonnées, elles vont vérifier l'équation de la droite AB. oui. Dans le point A, X, il vaut combien? Un tiers. Dans Non, 3. le point A, X, il vaut combien? 3. Oui. Et Y égale combien? Pour le 2. point A, 2. 2. Donc, on va remplacer les valeurs. Ça voudrait donc dire que 2 va être égal à 1 tiers fois 3 plus B. Est-ce que là, tu comprends ou pas, Eva? Non? Non, je comprends pas pourquoi il y a 2 là. Regarde. On vient de dire que le Y était égal à A2. Tu es d'accord?
Oui. Donc, on va dire y égale à 2. Ok. OK? Ensuite, on vient de dire que le x était égal à 3. Tu es d'accord? Oui. Donc, je remplace x par la valeur de 3. Ok. Mais Ensuite, ça fait pas B en attendant, ça. comment? Ça fait pas B, ça fait pas B. Ben, il faut qu'on le calcule, b, justement. Oui. D'accord? Donc, ça veut donc dire que si je me mets là en haut, on va avoir 2 égale 3 sur 3 plus b. Puisque 1 tiers fois 3, ça fait Ok. bien 3 sur 3. Oui. Et 3 sur 3, ça fait combien, Eva? 1. Donc 2 égale 1 plus b. Donc b égale 1. Et on retrouve bien l'équation qu'on avait déterminée Et graphiquement. B est égal à 1, vous avez fait comment? Bah, regarde, si 2 égale 1 plus b, b est bien Ah égal oui. à 1. Ah oui, ok. Ok. Ça marche, Eva? Oui. Mais ça, à refaire, c'est compliqué, hein. Alors, la méthodologie, c'est tu vas d'abord calculer ton coefficient directeur, OK? Oui. Et ensuite, tu vas prendre l'un des deux points de ta droite, tu vas remplacer les valeurs de x et de y qui te sont données par le point, Remplacer valeur de X et de Y. voilà. Et ensuite, tu vas pouvoir en calculer la valeur de b du coup. Ok. Donc Ça ça, marche? donc ces étapes, c'est pour trouver, Toutes ces le- étapes, c'est pour calculer mathématiquement l'équation de la droite AB. ok. OK, Eva? Oui. Et l'équation, la E, on peut la faire ou pas? Oui, oui, on va la faire. Alors là, pour la E, il va me falloir ce que tu m'avais envoyé, c'est-à-dire ça. Donc là, on retrouve la droite. Ici, on retrouve la droite AB d'équation y égale 1 tiers de x plus 1. D'accord, Eva? Oui. Alors, ensuite, on te dit moins 2x plus 6. Donc, moins 2x plus 6, c'est celle-ci. D'accord? Et ça vient d'où ça, moins 2x plus 6? C'est toi qui l'as tracé à la main, Eva. C'est la droite rouge que tu as tracée à la main, probablement dans une autre partie de l'exercice d'avant. Ok. D'accord? Et c'est ok, c'était déjà marqué mon deuxième. Ah oui, ok, ok, c'est bon. D'accord? Alors, dans un premier temps, on te demande de résoudre l'équation. Est-ce que ça, tu saurais faire, résoudre mathématiquement l'équation? Je pense, je sais pas. Tu essayes de le faire, Eva? Oui. En fait, c'est que là, je commençais par déjà faire le 6 de l'autre côté, Ouais, tout à fait. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? et après les X, mais après, là, ça va être plus compliqué, je pense. Alors, la règle, Eva, écoute-moi bien, Eva. Pour résoudre une équation, tu retiens la chose suivante. Tu vas mettre tous les x à gauche et tous les nombres à droite. Oui, oui, c'est ce que je voulais faire. D'accord? Et tu n'oublies pas que quand un chiffre ou un x change de sens par rapport au signe égal, il change de signe. Ok. Et, D'accord? mais c'est juste le truc, des fois, c'est quand il y a plusieurs X après d'un côté.
Enfin, à gauche, je sais pas. Eh ben, tu vas les additionner, Eva. Ok. D'accord? C'est-à-dire que là, normalement, je te laisse faire ton étape, mais tu vas arriver à dire que moins 2x moins un tiers de x est égal à 1 moins 6. Mm. Est-ce que tu as bien ça, Eva? Oui. OK? Alors, moins 2x moins un tiers de x. Bah, pour le calculer, on va tout réduire au dénominateur commun. Ah oui. D'accord? Ça veut dire que tu vas avoir moins 6, 3 fois 2, donc moins 6 sur 3, x, plus 1 sur 3, x. Oui. Donc ça fait moins 7, moins 7x sur 3. Est-ce que tu es toujours d'accord ou pas, Eva? De l'autre côté, ça fait combien? Bah, 1 moins 6, ça fait moins 5. Ok. D'accord? Donc tu obtiens, normalement, tu obtiens moins 7 sixièmes de x égale moins 5. Ok. Et comment on fait pour trouver la valeur de x? Faut diviser. Divisé par combien? -7/6. Exactement. OK, Eva? Oui. Du Alors, coup, question suivante, lis-la moi. ça fait 4,28. Il faut laisser le résultat sous forme de fraction. Faut laisser 5 sur -7/6. Et ben là, tu peux continuer. Eva, regarde. Si tu me dis que tu as 5 sur moins -7. 7 sur 6, Oui. du coup, ça fait 5 multiplié par 6 sur moins 7. 6 fois 5, 30, donc ça fait moins 37e. Ok. Tu te souviens comment on divise des fractions? Oui, oui. Mais juste, le 5, moi, j'avais fait que c'était -5. Pourquoi c'est plus -5? Oui, moins 5, excuse-moi, oui, oui. Ok. OK. Alors, que représente graphiquement la valeur de x trouvée selon toi? Ça représente là où les droites, elles se coupent. Exactement. Exactement. Ok. Et après, la 3, c'est bon, j'avais réussi. OK. C'est tout bon pour toi, Eva? Ouais, c'est sorti, ça va. OK. Bon, normalement, tu devrais y arriver, je pense. Moi, ce que je te conseille de ce que j'ai vu ce soir, focalise-toi sur comment calculer l'équation d'une droite. Ok. D'accord? Après, c'est la suite du cours aussi, c'est plus C'est quand ton interro, tu m'as dit? jeudi. Tu vas travailler ton interro, tu vas réviser demain? Oui, Si tu veux faire comme la dernière fois, tu viens me poser des questions sur WhatsApp, Eva, hein. oui. N'hésite pas, hein, d'accord? C'est juste, je sais pas, la dernière truc, si quelle technique est la plus facile. C'est-à-dire quelle technique par rapport à quelle question? Mais par rapport à enfin, le truc, la dernière page, mais il y a deux trucs, deux méthodes, mais je sais pas laquelle je prends. Enfin, laquelle est le plus simple. Attendez, je vous montre. Envoie-moi tes deux dernières pages que je regarde.
C'est pour les tableaux de signes, c'est ça? Euh, je sais pas si je prends l'exemple, la méthode 1 ou la méthode 2. Alors moi, à titre perso, je suis plutôt un amateur de la deuxième méthode, les tableaux de signes. Et après, il faut que je justifie et tout, c'est plus long. Ah, c'est plus long, ouais, tout à fait. Là, c'est à toi de choisir, là. Parce que la 1, moi j'étais plus sur la 1, mais genre, Eh ben, tu restes sur la A. Tu restes sur la A, d'accord? ok. Ça t'oblige à factoriser sous la forme A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, d'accord? Et ensuite, tu as ton tableau de signes où tu vas placer tes deux racines, d'accord? Et entre tes deux racines, c'est le signe de moins A. Donc, c'est le signe, tu vois, là, dans ton exemple 5, dans ton exemple 4, le, le petit a, il est égal à moins 1,5. Mhm. Donc, on met le signe de moins A. Si A est négatif, le signe de moins A sera positif. Voilà. Regardez bas. La règle, elle dit la chose suivante. Quand on a A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, dans ton tableau de signes, tu as x1, x2. Et bien là, tu mettras le signe de moins A. Et là, tu mettras le signe de A. Pourquoi le signe de moins A au milieu? Parce que c'est mathématiquement la règle qu'on te demande d'apprendre. Mais pourquoi là ils me disent la signe de moins A alors que je retrouve plus? Alors, regarde bien, dans ton exemple 4, f, Hmm. f de x égale moins 1,5 Hmm. facteur de x moins 1 plus 3. Ça, c'est ta valeur de A. A est égal à moins 1,5. T'es d'accord? Oui, Du coup, moins A est égal à combien? 1,5. Donc, il est bien de signe positif. Ok. Et du coup, j'ai pas besoin de faire de calcul en soi pour celle-là. Je Non, place les points. ouais, tout à fait. Le 1,5, du coup, je le place en inverse. Signe de A. Le signe de A, c'est moins. Et après, signe de A, c'est encore moins. Ok. Ouais, Ouais, je trouve que celle-là est quand même plus facile. Il y a moins de détails. ouais, tout à fait. Et j'avais une dernière question Vas-y. sur ça. C'est juste le haut de la feuille. Regardez pas derrière. C'est juste genre le 3,4. Tu m'as dit le 3. Le 3,4. Juste exercice, ça comme ça. Et ouais, je sais pas. Genre pour l'exemple 4, là par exemple, à chaque fois qu'il y a des exercices comme ça, faut que je développe avec les 4 phrases K. Oui, tout à fait. Ça, il faut que tu apprennes la méthode par cœur, Emma. Ok. Donc dès que j'aurai une question comme ça, il me faudra que je le développe comme ça, genre. Oui, tout à fait. Mais ce sera quoi comme genre de question pour que je développe comme ça? Eh ben, on va te demander, par exemple, on te donne la fonction f de x égale 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 3. D'accord? Eh ben, on va te demander, par exemple, de donner les racines, OK? De donner l'axe de symétrie, d'accord? Et peut-être de faire le tableau de variation, le tableau de signes.
Oui, mais genre, pour que je réponde les quatre phrases là, faut qu'on me pose une question particulière. Oui, on va te demander quel est le type de la fonction. Quelle réponse? C'est une fonction de type polynôme. Et après, je vais dire les quatre phrases. Voilà. Quel est le coefficient de x au carré? Le coefficient de x au carré, c'est a, c'est le nombre qui est placé devant les parenthèses. Ok, mais du coup, je dois sortir ouais, les quatre phrases d'un coup. D'accord? Ok. Et le truc, la formule moins a x, c'était quoi déjà la formule qu'on avait apprise? Et elle sert à quoi? C'est pour déterminer les coordonnées du sommet. C'est x1 plus x2 divisé par 2. Ça te permet de déterminer l'axe de symétrie. C'est quoi ça? L'axe de symétrie, Oui. quand tu as une parabole, elle a bien un axe de symétrie. Mon dessin est mal fait. Quand tu as une parabole, elle a bien un axe de symétrie, puisque c'est une fonction paire. Ok. D'accord? Et l'axe de symétrie, il est déterminé par x égale x1 plus x2 divisé par 2. Donc, comme on me demande de trouver l'axe de symétrie, je fais cette formule-là. Tout à fait. Et x1 et x2, ils seront donnés dans la consigne. Bah, x1 et x2, dans ton exemple, Eva, quand on te donne moins 1,5, facteur de x moins 1, facteur de x plus 3, x1 égale combien? Moins 1. x2. Je sais pas si c'est 3 ou moins 3. Alors, en fait, en réalité, on rappelle, Eva, je te rappelle, la forme factorisée, c'est a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et ça sert à quoi? À pouvoir déterminer les valeurs de racines. Ok. Et D'accord? les racines, c'est quoi? Les valeurs qui annulent ton polynôme. Ok. D'accord? Donc, dans x moins 1, si à la base c'est x moins x1, t'en déduis que x1 est égal à 1. Dans l'expression x moins 1, on sait que c'est une forme factorisée de la forme x moins x1. Donc x1 est bien égal à 1. D'accord, Eva? Oui, je comprends pas trop, mais Là, tu t'y prends un peu à la dernière minute, là. Donc, il ben faut, non, faut appliquer tes formules, Eva. ok, C'est de la pure application de formules. ok, Ça marche, mademoiselle? ok, On se retrouve la semaine prochaine? ok. Et si demain, tu as des questions, tu n'hésites pas à venir me les poser, hein. Allez, bon courage, Eva. Merci. Au revoir. Au revoir.